Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, Téléperformance, moins 33% aujourd'hui. Aïe, ça pique, n'est-ce pas? Ça va bien aujourd'hui? Pour les actionnaires de Téléperformance, comment ça se passe la journée? Respirez. La première chose à faire, c'est de ne pas surréagir à une nouvelle, d'accord? Calmons-nous, ok? Réagissons à froid. Right? On va lire l'article, qu'est-ce qu'on reproche à l'entreprise et on va se poser la question de savoir est-ce que c'est une situation durable ou temporaire avant même de commencer. Ce n'est pas une affaire de scandale à la Orpea parce que c'est pas la même chose. Je l'ai déjà lu avant de faire la vidéo. Quand on regarde, ici on parle des employés et je ne suis pas en train de minimiser la chose. Attention, parce que les employés sont très importants comme on va le voir tout à l'heure parce que l'entreprise le mentionne, d'accord? Donc, ce n'est pas un scandale à la Orpea, premièrement. Je dis ici que Orpea, c'était un problème, entre parenthèses, maltraitait ses clients. Parce qu'en fait, les pensionnaires des différents, des pensionnaires des maisons de retraite d'Orpea sont ses clients, ok? Donc, maltraitait ses clients. Ici, pour Téléperformance, il y a de fortes chances, il paraît que l'entreprise maltraite ses employés. Et pour avoir déjà travaillé dans un centre d'appel, franchement, je ne serais pas étonné que ce soit vrai. D'accord? Je ne serais vraiment pas étonné que ce soit vrai. Et c'est ça qui me pique un tout petit peu. Maintenant, on va voir en tant qu'investisseur, est-ce que c'est quelque chose qu'on aurait pu prévoir? D'accord? Parce que parfois, je dis toujours ici, lisons les rapports financiers. Mais est-ce qu'en lisant les rapports financiers en question, on aurait pu déterminer que ce genre de situation-ci pouvait arriver? OK? Ou bien, voilà, comment se protéger également dans le futur. Je vais lire l'article ici qui vient du journal, pas le journal, qui vient du site BFM Bourse, dont je pense que c'est tradingsat.com. Donc, je ne sais pas pourquoi ça affiche BFM Bourse. Sans doute, c'est un pan de BFM Bourse ici. Je vais lire l'article parce que j'ai trouvé qu'il résumait à peu près la situation actuelle et il répondait à peu près aux questions auxquelles je me pose, les questions que je me pose présentement. D'accord? On va y aller. Téléperformance décroche à la Bourse de Paris après l'ouverture d'une enquête du ministère du Travail colombien pour des faits de violation des droits syndicaux, de conditions de travail traumatisantes assorties de bas salaires. Donc, on me reproche la violation des droits syndicaux ainsi que les conditions de travail traumatisantes assorties de bas salaires. Ça sont les reproches. Ça vient d'où? De la Colombie. OK? C'est-à-dire que moi, en tant qu'investisseur, je veux savoir, la Colombie représente quoi? Comme chiffre d'affaires, représente quoi comme nombre d'employés et quel pourrait être l'impact du fait qu'on élimine totalement cette situation-là. Et encore, je me pose la question maintenant de savoir est-ce que ce qui se passe en Colombie présentement se passe également ailleurs? Parce que ça pourrait être le cas, ça pourrait être le fait qu'il y ait une mauvaise culture d'entreprise. Et ça, par contre, c'est pas bien. Pour avoir déjà eu à travailler je pense même pas moi, je pense vous également, l'environnement de travail est très important. D'accord? S'il y a une mauvaise culture d'entreprise, franchement, à long terme, vous aurez beau faire des profits comme vous voulez, mais à long terme, il y a toujours des situations qui arrivent. Mais c'est ce qu'on appelle ici, ce sont des choses qui peuvent être gérées. Attention, d'accord? Ce sont des choses qui peuvent être gérées. Donc, moi, j'appelle déjà ça une situation temporaire. OK? On continue. Téléperformance décroche violemment à la Bourse de Paris après l'ouverture d'une enquête par le ministère du Travail colombien pour la violation des normes du travail. Le titre du gestionnaire des centres d'appel lâche 36,3% à 169,5 € vers 10h45. Téléperformance a employé des modérateurs de contenu TikTok qui gagnaient moins de 10 $ par jour, selon les informations du Time. Donc maintenant, quand on dit information du Time, on nous donne un lien pour aller regarder l'article en question. Je l'ai déjà mis de côté. L'enquête révèle que c'est quand même un journal sérieux. Donc l'enquête révèle que les travailleurs étaient régulièrement tenus de voir des vidéos montrant des meurtres, des abus d'enfants et des violations sexuelles dans le cadre de leurs fonctions. OK. Là, on parle de modération. D'accord, sur le site TikTok. Donc ici, TikTok est notre client. Et il se plaint qu'il gagnait moins de 10 $
par jour. OK, 10 dollars, disons que c'est 10 dollars par jour, ça fait à peu près 300 dollars, disons euro-dollar ici, c'est-à-dire 300 euros. Si je convertis ça en francs CFA, on est à peu près aux alentours des 200 000 francs CFA pour... Excusez-moi, mais parce que je sais que ce business-ci a tendance... ils ont tendance à faire du business dans des zones où le coût du travail est très peu élevé. C'est leur business model, en fait. D'accord? Donc, quand ça ne va pas, ils changent. Quand vous allez regarder à peu près la liste des pays dans lesquels ils travaillent, vous allez voir l'Inde, le Brésil, les pays comme la Colombie. Vous pouvez aller regarder quel est le salaire moyen en Colombie. Ce sont les questions que je me pose présentement. Là, on réagit vraiment comme... Voilà, c'est exactement comme ça que j'aurais réfléchi si, voilà, j'avais à faire cet exercice-là. Alors, voilà, salaire moyen, d'accord, Colombie. On va regarder ça ici. Salaire moyen en Colombie. Salaire moyen en Colombie, combien ça coûte? Quel est le salaire minimum? Minimum en Colombie, c'est combien? C'est équivalent à 26... Pardon? En 2022, le gouvernement a fixé le salaire minimum à 908 000, je ne sais pas quoi, équivalent à 228 dollars. OK, plus 106 dollars, équivalent à 26 dollars de subvention au transport au salaire mensuel brut par mois, équivaut à 364. OK, donc on paye 300 dollars. On est en dessous du salaire mensuel, du salaire moyen. OK, là déjà on est au courant par rapport à ça, mais on n'est pas loin. Donc ça veut dire que s'il doit avoir une revalorisation sur la salariale, on peut avoir aux alentours des 20% en supplément. Et encore, peut-être on peut donner plus que ça. On continue. Je reviens ici sur Téléperformance. Alors, on continue l'article ici. Donc, les salariés colombiens ont également été empêchés de pouvoir se syndiquer sous la pression d'intimidation et de menaces. Ouais, je comprends. Syndiquer, ça veut dire qu'ils auront plus de pouvoir dans le sens où ils pourront réclamer leurs droits, de manière plus coordonnée. Ça a toujours dérangé les entreprises, ce genre de choses-là. Regardez, par exemple, Starbucks a la même situation aujourd'hui aux États-Unis. Maintenant, on parle de menaces, pression, d'intimidation. Ils le font tous. D'accord? Ils le font tous. C'est pas un truc qui est uniquement lié à Téléperformance. Les salariés colombiens, voilà, moi, en tant que salarié, je comprends que se syndiquer, c'est bien parce que ça nous permet d'être mieux protégés. Mais je pense également qu'on ne devrait pas on ne devrait pas en arriver là si l'entreprise prenait également les devants. Parce que si vous reconnaissez que la base de votre entreprise, c'est le capital humain, parce que en réalité, c'est ça. Le capital, vous allez voir qu'ils ont énormément d'employés. C'est juste que ici, ce ne sont pas des machines qui peuvent faire le travail en question de modération, de trucs de centre d'appel, etc. Les robots peuvent faire le travail, mais ça s'arrête à un certain niveau. Même vous-même, si vous avez déjà appelé quelque part pour un service quelconque et que vous êtes tombé sur un robot, ça vous énerve parce que vous aimez avoir l'humain au téléphone. C'est très différent. Oui, je comprends. C'est une situation déplorable, mais voilà, tout le monde le fait. Mais c'est pas une raison. Donc, on met déjà ça également de côté. Nous avons décidé d'ouvrir une enquête contre Téléperformance, a tweeté mardi Edwin Palma Ejea, vice-ministre des Relations au travail de la Colombie. Nous avons notifié l'entreprise et invitons tous les travailleurs et organisations syndicales du pays à nous fournir des preuves de violation présumée des normes du travail, a-t-il ajouté. OK, je vous rappelle qu'on est toujours en Colombie. Ce n'est pas que je dis que la Colombie, ce n'est pas un pays de droit, mais on peut s'arranger. On peut toujours, comme dans tous les pays d'ailleurs, on peut toujours s'arranger par rapport à ce genre de situation. Si je regarde quand est-ce que l'article en question est sorti, c'était le 9 novembre. Oh, OK. Donc, TikTok subcontractor in Colombia under investigation for traumatic work. OK. Donc, vous comprenez que ça peut porter préjudice à notre business parce que TikTok représente quelle partie, quelle taille en termes de chiffre d'affaires et en termes de marge également. Donc, on continue sur... parce que je voulais juste voir la date de l'article ici. Donc, on continue directement ici sur Téléperformance. Allez, on revient encore tout en bas. OK. Donc, voilà. Donc, a-t-il ajouté le nombre du travail? Bon. Cité par l'AFP, Pierre Michaud, gestionnaire de portefeuille chez Monocle, rappelle que 42 000 collaborateurs de Téléperformance travaillent en Colombie. Le troisième pays le plus important en termes d'effectifs pour le groupe, donc, toutes les informations négatives qui touchent à cette charge sont donc observées avec beaucoup d'attention, complète l'analyste. OK, donc il sait pertinemment que le nombre d'employés, les collaborateurs en Colombie ici représentent une grosse force. C'est quand même la troisième force en termes d'employés dans ce pays-là, dans cette entreprise ici, et que toute situation négative touchant ces personnes-là pourrait impacter négativement le business. D'accord ?
Donc, on accorde beaucoup d'attention à ce genre d'informations-là. Téléperformance indique ne pas avoir reçu de notification d'une enquête. Le gestionnaire des centres d'appel y répondra de manière appropriée, rapporte également le Time, excusez-moi. Donc, Royal Bank of Canada estime que la modération de contenu représente 6 à 7% des revenus de téléperformance. D'accord? 6 à 7% des revenus de téléperformance. Et là-dessus, une fois qu'on parle de revenus, moi, je vais déjà à Coifin, d'accord? Pour aller voir à peu près à quoi ça ressemble. Parce que comment est-ce que je vais réagir par rapport à ce genre de situation? Alors, on continue ici. Donc, 6 à 7% des revenus de téléperformance, mais avec des marges plus élevées que la moyenne du groupe. Donc, c'est quand même un business qui marge haut, d'accord? Donc, la banque considère ainsi que cette activité peut représenter entre 5 à 9% du résultat opérationnel retraité, donc résultat EBITDA, d'accord, de la société. Cependant, la modération de contenu ne concerne pas uniquement du contenu odieux. Il y a aussi le fact-checking. Donc, la gestion de la publicité mensongère, etc., de sorte que la partie faisant l'objet d'une enquête ne représente peut-être pas plus de 5% des résultats du groupe, juge l'établissement. Donc, peut-être pas plus de 5% des résultats du groupe. D'accord? Ce qui veut dire que oui, on est dans la modération, mais la modération, il y a plusieurs types, il y a plusieurs sous-segments dans la modération, dont le fact-checking, c'est pas la publicité mensongère, etc. Donc, ici, on reproche uniquement à l'entreprise non seulement de mal payer ses employés, mais également de leur faire regarder des contenus à caractère odieux toute la journée. Donc, ce qui pourrait avoir un impact sur le plan mental. Est-ce qu'il y a un suivi psychologique derrière? Ça, ce serait une question importante à poser. Ce mouvement de prix sans précédent pourrait s'avérer être un excellent point d'entrée pour un titre qui continue à prendre des parts de marché. Donc, on continue ici. Je déteste cette affaire-là. Qui continue à prendre des parts de marché, à augmenter ses marges et à réaliser des fusions-acquisitions génératrices de valeur, avance la banque. Mais nous avons aucune idée de la durée d'une vente ESG forcée ou d'une simple grève des acheteurs, prévient-elle. Donc, ici, il paraît que c'est une vente ESG forcée. Enfin, il y a de fortes chances que ce soit le cas, parce que les fonds ESG, par essence très sensibles aux enjeux sociaux et environnementaux, ont tendance à sortir massivement des titres faisant l'objet de polémiques sociales. Alors, c'est peut-être pas dans la même tendance ici, mais une fois qu'on parle de téléperformance, je pense à une entreprise EPAM System. C'est pas toujours dans le cadre de l'ESG, mais EPAM System ici a été... Voilà, les actions ont été bazardées quand la guerre en Ukraine a commencé, parce que EPAM System avait une partie de ses employés en Ukraine, je pense bien. Or, quand on regardait bien les rapports financiers, en fait, l'Ukraine ne représentait pas grand-chose dans cette compagnie-là. Donc, elle a perdu en une journée près de 45%. En une journée. Et depuis ce jour-là, par rapport au prix avant cette situation-là, elle est à moins 20%. Bon, donc, elle a suivi tout le marché en général. D'accord? Elle s'est même permise de faire même plus 17% au mois d'août. Donc, faites attention à ce genre de surréaction du marché. D'accord? Donc, on s'assoit, on réfléchit. On nous reproche quoi? De maltraiter les employés, d'accord? Dans quel sens? Dans le sens où on leur fait regarder du contenu odieux toute la journée, tout en leur donnant un salaire qui ne correspond pas au salaire moyen. D'accord? Parce que quand nous, on calcule, on est aux alentours des $300 par là, alors que le salaire moyen en Colombie est aux alentours des $370. OK? Donc, quand on regarde au niveau des rapports financiers, de cette nouvelle, on nous annonce également que voilà, ça représente uniquement 5% du chiffre d'affaires si on regarde bien, mais on ne sait pas pendant combien de temps les acheteurs vont bouder EPAM System. Rappelez-vous qu'il y a des gens qui boudent Altria, ou bien il y a des gens qui boudent Philippe Maurice, tout simplement parce que ce sont des entreprises qui vendent ce sont des cigarettiers. Pourtant, ils font massivement du cash à l'heure actuelle. Bon, également, il faut mentionner que c'est un business qui est en décroissance, mais il est en décroissance, mais les marges arrivent à se maintenir parce que les entreprises ici ont un pricing power certain. Donc, pour quelqu'un ici qui veut investir pour le rendement, il pourrait regarder ce genre de compagnie ici, surtout que ça vous reverse chaque année un 8%. Donc, on va se dire ici qu'en l'espace de 12 à 13 ans, on a récupéré notre somme de départ. Et il n'y a pas plus que le long terme quand on parle de 12 à 13 ans ici. Donc, on revient sur Téléperformance. Maintenant,
Une fois que je lis ce document sur ces téléperformances, il y a une question que je vais me poser. Est-ce que c'est une situation qui était visible dans les rapports financiers? Est-ce qu'on m'avait dit dans les rapports financiers que ça pourrait arriver? D'accord? Donc, auquel cas, si on me l'avait mentionné, c'est-à-dire que c'est mon erreur parce que je n'ai pas lu. Téléperformance, DEU, document d'enregistrement universel. Donc, je vais aller regarder ici, voilà, je télécharge ça, d'accord? Je pense que c'est le dernier document d'enregistrement universel ici. Donc, c'est un peu comme le annual report ici, mais en même temps un peu condensé. On vous parle également ici du salaire, du management et tout le blablabli, la stratégie, etc. Donc, j'aime bien ce document-ci. Il est long, mais je l'aime bien parce que ça vous évite beaucoup de maux de tête. Alors, et pour ceux qui sont en train de paniquer présentement, dites-vous que Téléperformance, techniquement, je suis sûr et certain que ça ne représente pas une dizaine de pourcents de votre portefeuille. Si on est à 5%, c'est encore quelque chose de gérable. Et encore, ce n'est pas une activité qui est en train de mourir. Donc, dites-vous que la nouvelle actuellement, voilà, c'est juste une surréaction, en tout cas de mon avis. Mais on doit quand même prêter attention aux informations. De toutes les façons, si vous achetez une compagnie ici à $100 et qu'on vous dit que le lendemain matin, elle se vend à 50% moins que votre prix de départ, si vous n'êtes pas prêt à acheter plus d'actions, si les fondamentaux restent les mêmes, n'achetez juste pour aujourd'hui. Et ici, la question est de savoir, est-ce que les fondamentaux pourraient rester les mêmes? Dites-vous que les entreprises qui font appel à Téléperformance ont également une problématique de gestion des coûts, mais également une problématique d'externalisation d'une certaine activité qui en interne pourrait demander des dépenses plus élevées. Donc, on fait appel à Téléperformance qui va soumissionner et voilà, dès que Téléperformance obtient le contrat ici, voilà, on vous facture année après année et nous, on gère les employés. D'accord? Donc, est-ce que c'est un business qui va disparaître? Non, pas du tout. Maintenant, vu qu'on est dans un monde où, voilà, on ne peut plus, voilà, avec les normes ESG ici, ça devient de plus en plus compliqué. Est-ce que les entreprises en elles-mêmes, du fait d'avoir Téléperformance comme sous-traitants, est-ce que ça va les arranger au niveau de leur conseil d'administration? Est-ce qu'on ne va pas leur dire que vous ne faites pas affaire avec des gens qui maltraitent leurs employés, donc dites-leur annuler ce contrat-là. Donc peut-être que Téléperformance pourrait payer des contrats également ici par rapport à cette situation. Mais attention, on verse dans les hypothèses présentement ici, ok? So, je suis en train de réfléchir à haute voix parce que je me dis ici que c'est une situation qui est gérable, qui est complètement... Il faudrait juste que cette compagnie-ci fasse des effets d'annonce comme quoi, oui, maintenant, on a vu que les employés, etc., on augmente les salaires. En plus de cela, voilà, il y aura un suivi psychologique pour les employés ici et tout le reste. Et boum, c'est fini, la situation est gérée et on passe à autre chose. Donc, on pourrait également avoir un impact sur les marges, je pense comme ça. Donc, on continue ici. Je recherchais l'information selon laquelle la Colombie représente quoi ici dans le chiffre d'affaires. Donc, déjà, quand je viens ici, la partie qui m'intéresse énormément, c'est la partie risque et contrôle. Page 48. Risque et contrôle. Je vais regarder ici quelles sont les informations concernant le risque. Voilà. Risque stratégique. Présence, je vais bien l'agrandir. Donc, présence internationale, innovation technologique, concurrence, acquisition. Risque opérationnel, ressources humaines et sécurité des personnes. Criticité, 3 étoiles. Ressources humaines et sécurité des personnes, 3 étoiles. OK? Il y a quoi d'autre encore qui concerne cette situation-là? Protection des données personnelles, litiges et conflits sociaux, 3 étoiles. OK. Maintenant, je sais que dans ce document-ci, le numéro présence internationale, 3 étoiles, innovation technologique disruptive, 3 étoiles, c'est-à-dire que c'est important de lire, très important. Ressources humaines, très important. Défaillance des systèmes de cybercriminalité, très important. Campagne ou image négative dans les médias ou sur les réseaux sociaux. Oh, ah oui, vous voyez, présentement, c'est une campagne ou une image, c'est une campagne négative dans les médias ou les réseaux sociaux présentement. Donc, on va lire ces parties-là. Enfin, pas qu'on va les lire entièrement, mais on a ces informations-là. Donc, crise internationale, innovation technologique, concurrence, on continue ici. Là, c'est quoi? Acquisition des sociétés. Alors, il va charger rapidement. Ressources humaines. Les collaborateurs du groupe représentent son atout le plus précieux. Donc, je suis votre atout le plus précieux, mais il y a de fortes chances qu'il y ait des maltraitances également. Il y a de fortes et vous ne me payez pas assez bien. C'est un peu bizarre. La qualité des services délivrés par le groupe repose sur sa capacité à gérer ses collaborateurs et à leur offrir un environnement de travail de grande qualité qui leur garantit des conditions de sécurité nécessaires. Et le salaire est une condition de sécurité nécessaire. Le suivi psychologique au cas où
ces contenus audio-là pourraient impacter négativement les employés sur le plan mental ici est important. Parce que si vous reconnaissez que les employés sont importants pour vous, c'est la moindre des choses. OK? Donc déjà, dès la première phase, il vous le mentionne, vous comprenez pourquoi. On dit que c'est important pour nous, mais on se retrouve à avoir ce genre de situation-là. Peut-être que c'est du laxisme un tout petit peu. Ça peut arriver dans certaines organisations. Mais ce qui me permet de dire ici que c'est une bonne situation pour Téléperformance, parce qu'ils vont devoir s'arranger en conséquence. Mais maintenant, est-ce qu'il y aura un impact au niveau des marges? C'est ce qui m'inquiète, en tout cas, sur le trimestre à venir. Mais également, nous avons également ici une entreprise en pleine croissance. Donc, l'impact sur les marges pourrait être compensé positivement par des revenus plus élevés. Donc, on va le mettre comme ça de côté. Maintenant, je vous encourage à continuer à lire ça ici, sinon on va passer toute la journée ici, et ce n'est pas le but. Donc, on continue, défense des systèmes de criminalité, on va mettre ça de côté. Et risque lié aux campagnes négatives sur les médias ou les réseaux sociaux. Le groupe pourrait être exposé à un risque de diffamation ou d'allégation non fondée ou mensongère provenant de commentaires négatifs sur les réseaux sociaux ou d'attaques médiatiques par des parties prenantes externes ou internes qui jugeraient comme non acceptables certaines politiques, décisions ou actions du groupe ou qui agirait par malveillance. Donc, je m'arrête là. Ce risque de diffamation pourrait compromettre son image, blablabla. Je vous encourage à aller continuer à lire ça. Donc, c'est ce qui se passe présentement. On a un risque, on a une campagne négative. Elle peut être vraie. Donc, quand je dis une campagne négative, ce n'est pas dans le champ de nuire à l'entreprise ici, mais voilà, c'est, comment on dit ça? Ça attire l'attention sur cette entreprise au point où il y a des actionnaires qui bazardent les actions carrément ici parce qu'il se pourrait que Téléperformance ne respecte pas les conditions de travail. Mais c'est encore une fois, c'est une situation gérable. On continue. Alors, portefeuille risque lié aux clients, on continue. Risque protection des données, non, on continue. Risque lié aux litiges et conflits sociaux. Le groupe opère ou est présent dans un certain nombre de pays dans lesquels un manquement à la législation et aux réglementations locales pourrait l'exposer à des procédures ou des actions menées par des salariés, des tiers ou une entreprise ou une autorité administrative ou de régulation. C'est ce qui se passe présentement. Donc, le ministre du Travail colombien prend des mesures par rapport à cette compagnie-ci. Donc, une enquête est ouverte par rapport à la situation qu'on a énumérée plus haut. Le groupe ou l'une de ses filiales pourrait aussi être assignée ou citée conjointement dans une action judiciaire intentée contre ses clients par des tiers ou par les autorités administratives ou de régulation. Ok, vous pouvez aller lire le reste ici, mais on a ce genre d'informations ici. Est-ce que donc on aurait pu déterminer qu'en Colombie, on avait ce genre de situation-là? Je vous dirais que non. Excusez-moi les amis, vous pouvez lire les rapports financiers comme vous voulez, mais il y a certaines situations-là que, voilà, ça peut arriver. Mais voilà, on le met généralement dans la situation comment on dit ça? Ce sont des éléments qui peuvent arriver, mais à faible, la probabilité est très peu élevée. Mais si ça arrive, ça pourrait avoir un impact négatif sur la compagnie. Mais maintenant, est-ce que l'impact est temporaire ou de manière durable? C'est la question qu'il faut se poser. Donc, quand je clique ici, quand je recherche ici Colombie dans le rapport financier, vous avez ici Colombie vient ici à 53. Il y a 53 occurrences pour le terme Colombie dans les rapports financiers. Donc, ça peut, vous voulez mentionner l'importance ici de la Colombie ici, dans le bilan, enfin pas dans le bilan, mais par rapport aux employés de l'entreprise ici. Donc la Colombie représente une grosse partie. Donc je vous encourage également à continuer à aller lire ça ici. Maintenant, comment est-ce que je traite ce genre d'informations en tant qu'actionnaire de cette compagnie? Premièrement, je vais lire ce qui est reproché. Je vais regarder toutes les sources et je vais me poser la question de savoir est-ce que c'est une situation qui est durable ou bien qui est temporaire? Et quel est l'avantage pour les... Enfin, au niveau de la Colombie, dites-vous une chose. Téléperformance est un employeur, un gros employeur. On est quand même 43 000 par là. C'est pas petit. Même si on paye mal, d'accord, et là on peut revenir dessus, même si on paye mal, on représente quand même 43 000 personnes. Et dites-vous jamais qu'on va travailler dans des régions où c'est pas facile de trouver du travail. C'est vraiment pas facile. Mais c'est pour ça que les entreprises comme Téléperformance vont peut-être abuser de leur position. OK? Donc, en termes de centre d'appel, si vous allez par exemple dans des zones comme la Colombie, c'est pas aussi régulé que, enfin, on s'accorde trop de largesse, d'accord, comparé à des zones comme la France ou les États-Unis où ils vont être un tout petit peu plus, voilà,
un tout petit peu plus pointilleux au niveau des normes du travail. OK? So, je pense que c'est une situation que Téléperformance devrait régler, pourrait régler. D'accord? Déjà, même la présidente du comité RSE ici, c'est une Colombienne. C'est drôle. J'espère qu'elle va pouvoir régler ça ici. So, c'est une situation qui peut être réglée facilement. Je dirais, est-ce que le seul risque maintenant ici, c'est est-ce qu'on pourrait avoir un impact négatif sur, je dis bien sur les marges de l'entreprise. Et ça, on pourrait dire que c'est possible. C'est possible. Mais maintenant, jusqu'à quel niveau, je ne sais pas. D'accord? Il faut pas qu'on verse dans le... Comment on dit ça? Il ne faut pas qu'on soit très pessimiste également. Donc moi, dès le moment où j'ai déterminé que cette situation, si c'est une situation temporaire, parce que l'entreprise pourrait pourrait s'engager ici à mieux traiter ses employés, ce qui est bénéfique à long terme également. Parce qu'il y a des entreprises ici, comme si vous allez dans Costco. Costco est réputé pour traiter ses employés, pour avoir un traitement de faveur, pour accorder un traitement de faveur à ses employés. À Costco, ne négligez pas la personne qui est à la caisse. La personne qui est à la caisse pourrait commencer un salaire de 30 à 35 dollars de l'heure et ça pourrait augmenter avec l'ancienneté. À la caisse, je dis bien 30 à 35 dollars de l'heure, ça représente combien en termes de salaire annuel? Je le fais ici rapidement. Admettons que vous travaillez ici 30 heures par semaine, ça fait 40 heures ici, 40 heures la semaine ici, multiplié ici par 52 semaines. On est à près de 60 000 à 60 000 dollars en salaire brut. En salaire mensuel ici, ça représente à peu près 5 000 dollars. Et je parle d'un caissier. Oui. Combien gagne un caissier dans un magasin, dans une grande surface en France? Costco, c'est différent. Ils gagnent très bien leur vie. Je dis bien très, très bien. Au point où il n'y a même pas de place à Costco parfois quand il faut postuler. Il y a des gens qui vont postuler, qui ont des diplômes. Voilà, quelqu'un a un master, il va aller postuler à Costco. Et vous allez le négliger quand il sera à la caisse alors que son salaire est bien plus élevé que s'il travaillait dans son domaine. Vous allez également voir des entreprises comme UPS. Donc, le traitement lié aux employés est très important. Et certaines entreprises continuent à ne pas comprendre ça. C'est bien les marges, hein, mais quand un employé est content, ça se passe bien. Je pense également ici, on a parlé de ça avec la situation avec Orpea. Je suis un peu triste en voyant ce genre de choses sur Téléperformance. Et voilà. En termes de... Voilà, si vous êtes actionnaire de cette compagnie-ci, comment est-ce que vous allez traiter cette information? Moi, je dirais ceci. On va éliminer 5% de l'activité de cette compagnie-ci. On va faire simple. Téléperformance. C'est téléperformance. OK. Alors, vu qu'on représente 5... Et ça pourrait être une situation qui pourrait être également présente dans d'autres régions. Donc, il faut faire attention par rapport à ça. Et j'espère qu'ils ne vont pas nous servir un communiqué à la ouais, c'est faux tout ce qu'on reproche ici, voilà, et tout le reste. Donc, on traite bien nos employés, etc. Non, non, non. J'espère qu'on ne va pas nous donner ce genre d'informations-là parce que j'aimerais voir plutôt... Je suis sûr et certain qu'il y a des manquements. Il y a des manquements. Ça arrive très souvent. Vous pouvez juste aller regarder ici, quand vous allez regarder comment on appelle ça, quand vous allez sur Internet et que vous cliquez Téléperformance, au niveau de la note des employés, par exemple, regardez à Montréal, vous allez voir ici que voilà, on est à 3.5 ici. Il y avait une autre note, voilà, 3 étoiles. 3 étoiles pour un employé. Donc, on va essayer de regarder ici qu'est-ce que les employés disent par rapport à cette compagnie-ci. D'accord? Nice call, ça c'est un call center ici. Qu'est-ce que les notes disent ici? Qu'est-ce qu'ils racontent? Voilà, 3 étoiles. Non, c'est pas bon ça, c'est pas le document que j'ai vu ici. Il y en a un, aucune approche humaine. Très mauvaise compagnie, je déconseille vivant. Donc en fait, c'est pas quelque chose de nouveau. Et je pense que Téléperformance devrait commencer à regarder ce genre de choses-là. OK? Donc, vous pouvez également regarder s'il y avait une compagnie qu'on appelait Spirit Airlines avant qui avait eu des problèmes. Je pense qu'elle se fait racheter présentement, Spirit Airlines, qui est un ultra low cost aux États-Unis, qui avait des problèmes justement parce que, voilà, dans le sens où ils accordaient tellement d'importance au coût qu'ils avaient oublié le service à la clientèle. Au point où il y a un PDG qui a quitté le navire ici parce que les nouvelles conditions, maintenant, c'est de respecter certains... on avait un minimum à respecter au niveau du service à la clientèle. Il y avait une certaine note à avoir. Donc, vous voyez, c'est une belle entreprise qui continue à faire de l'argent, d'accord? C'est une entreprise que j'aimais bien d'ailleurs, qui continue, même si je n'ai pas gagné d'argent dessus, qui continue à faire de l'argent. Et voilà, mais qui n'accordait pas de l'importance au service à la clientèle. Ici, c'est une entreprise qui n'accorde pas de l'importance, enfin, une grande attention aux employés. Donc, dites-vous ici que c'est quelque chose qui pourrait être arrangé, c'est quelque chose qu'on pourrait arranger à nouveau. Combien de fois on a puni Ryan Airlines
pour manquement à leurs employés. Ça arrive. Donc, c'est quelque chose qu'on peut gérer. Donc, déjà, je pense également que j'irai dans le même sens en me disant que c'est complètement survendu ici. Et je pense qu'il y a une autre nouvelle. Téléperformance a donné une autre information. Je pense qu'elle elle est en train de racheter ses actions présentement. Donc, ne vous inquiétez pas. On est dans un commentaire. Hein. Moi, je parle, en fait. Donc, je ne vais pas faire une analyse qui vient de la Lune ni quoi que ce soit. Moi, je parle. Je réagis à l'information ici. Et je vous dis à peu près comment est-ce que je pense. Et vous avez le droit de penser autrement. OK? Donc, mais asseyez-vous, réagissez à froid. Donc, rachat d'actions après un recul démesuré. Donc, on va regarder ici la note. Voilà, ils ont annoncé qu'ils vont faire un rachat d'actions après un recul. Donc, il Téléphone a annoncé jeudi un lancement d'un rachat de 150 millions donc, d'euros suite à un recul démesuré. Le groupe explique être à l'origine de la demande de suspension de cotation de son titre à la suite du mouvement de vente massif provoqué par l'annonce d'ouverture des enquêtes ici en environnemental. Donc, au moment de sa suspension, c'est-à-dire à 11 heures, le titre perdait 33%, etc. Du fait de cette dégringolade, la bourse, le groupe considère que son ticket constitue une allocation opportune de sa trésorerie. C'est pas elle. Ok, parfait. De sa trésorerie. Ok. Je pensais qu'elle nous demandait c'est une allocation opportune pour les investisseurs. Non, de sa trésorerie. Donc, il a décidé en conséquence d'affecter 150 millions d'euros ici, dans le cas de l'autorisation donnée par les autorités au mois d'avril. Le groupe précise qu'il a l'intention de demander la reprise de la cotation ici de ces demandes au plus vite. Dans un message publié par Ewin Palma, machin. Donc, on a lu déjà ça ici. Donc, la suspension de la cote ici peut également entraîner, voilà comment on dit ça? Des nouvelles négatives ici, parce qu'on l'a vu dernièrement avec Orpea, on a suspendu la cote avant de vous annoncer la mauvaise nouvelle. Donc ici, on va attendre que de toute façon, on est déjà dans le bateau. Donc, on attendra juste le plus d'informations venant de la compagnie et on s'accordera le droit de juger. Il faut également accepter qu'on pourrait avoir tort sur ce dossier-ci. Ça fait partie de l'environnement. Ça fait partie du domaine, ça fait partie du game. D'accord? Vous ne pourrez pas avoir du 100%. C'est pour ça qu'on essaie d'être le plus diversifié possible et d'éviter de mettre une grosse partie de son pourcentage de son portefeuille dans une entreprise, même si on l'adore. Donc, il faut faire attention par rapport à ça. Voilà, je revenais ici. En date d'aujourd'hui, je pense que les analystes s'attendent à voir combien en termes de chiffre d'affaires. On va revenir ici. Sales revenue, next 12 months. On s'attend à voir à peu près combien. On va plancher aux alentours des 8 milliards. 8 milliards, c'est bien ça? Oui, 8 milliards ici, 8 milliards 500. OK? Admettons que le 8 milliards 500, on enlève ici 5% de ce montant-ci. Ça représente ici 95%. OK? C'est un peu, je le fais un peu de manière cavalière ici. Pourquoi? Parce que ça pourrait avoir un impact plus important. Le 5% de revenus, c'est peut avoir un impact plus important sur le chiffre d'affaires parce qu'on vous a dit que c'est un business qui marge énormément. Mais ce business qui marge énormément là ne représente que 5% du chiffre d'affaires ici. Mais quand on parle de modération ici, la modération ici ne concerne pas juste les contenus à caractère douteux. Et ces contenus à caractère douteux, la modération est très importante à long terme, surtout pour les réseaux sociaux. Le risque ici, c'est qu'un de nos partenaires coupe les relations avec nous. Et dans ce cas-là, on pourrait avoir des problèmes à moyen terme ici. Mais pour prendre les devants, on devrait commencer à améliorer la situation dans la situation liée à l'environnement de travail dans nos différents bureaux. Il faut également voir que ce business-ci, son business principal en réalité, c'est d'avoir les coûts de production les plus bas du marché. Donc, on doit généralement aller dans des régions où le salaire est très bas. Excusez-moi. Donc, si les Colombiens ne veulent pas nous recevoir, on pourrait aller dans nos pays qui pourraient être contents de nous recevoir. Ça va entraîner certes des coûts en termes de formation, etc. Mais voilà, c'est un mal nécessaire. Donc, en tant que Colombien, en tant que ministre du Travail colombien, 42 000 personnes, ça pèse énormément. Je vais peut-être demander à ce que vous commencez à prendre des mesures qui pourraient aller dans le sens ici de l'amélioration de l'environnement de travail. Donc, en termes de marge ici, donc je pense que j'avais pris les marges nettes ici. Genre, pour faire simple, ce n'est pas une analyse on va attendre les résultats financiers ici annuels et on va voir ici ce que le management dit sur le conference call. Donc, je prends ici la marge, la médiane. Qu'est-ce qu'on obtient ici? En termes de marge, on est dans le 7% ici, d'accord? 7%, ça c'est depuis 2018 ici. Donc, 5%, on est à 7,33%. OK, 7,47%. Donc, on est plutôt dans une augmentation des marges ici, d'accord, 7,45%. Ouais, enfin, je prends 7,5% de toutes les façons. Fois 0,075, d'accord, ça représente ici à peu près 600 millions. 600 millions ici, je le prenais à 25 fois les bénéfices. Vu la situation actuelle, il y aura un effet négatif, etc. Dans le sens où, voilà, on ne sait pas pendant combien de temps les acheteurs vont bouder cette compagnie. Donc, on va se retrouver à prendre un prix ici qui pourrait être plus intéressant. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, je prends la dette nette ici. OK.
Donc, je pourrais l'évaluer à 10, 15, 17 fois les bénéfices. Ici, on va commencer par 17 fois les bénéfices. Ça donne combien? Voilà, ça fait ici 17 fois les bénéfices. Moins la dette nette aux alentours de 2 milliards 650. D'accord, divisé par le nombre d'actions. On est à peu près à combien? 60 millions d'actions. Premier niveau ici, 126 $ l'action. 126 € l'action. 126. Et ça, c'est de manière... Excusez-moi, c'est à la va-vite, s'il vous plaît. 126. On n'a pas pris en considération la croissance. OK? Maintenant, à 20 fois les bénéfices. Donc, on prend le 20 fois les bénéfices fois 600 millions. D'accord? Moins 2 milliards 650 divisé par le nombre d'actions 60. Ça fait ici 155 $ l'action. 155 € ou $ l'action. 20 ici égale ici 155. OK? Maintenant, le dernier, c'est quoi? 25 fois les bénéfices. Donc, 25 fois 600. OK? Moins 2, 6, 5, 0. D'accord? Divisé ici par à peu près combien? On le divise ici par combien? On le divise ici par 60 millions d'actions. On a combien? On a à peu près 205 € l'action. Donc, à 25 fois les bénéfices, on sera à 205 € l'action ici, en imputant 5% ici au niveau des bénéfices, au niveau des revenus attendus. Donc, on est ici à combien? 205. Donc, c'est pas très, très poussé ce que j'ai fait ici. C'est juste pour me donner une idée générale, pour savoir à peu près à quel niveau on va se situer. OK? Actuellement, l'entreprise s'échange à combien? On le vend à combien ici? Téléperformance, c'est quoi? C'est 176 € ici. Donc, 176 €, on va se retrouver où? On va se retrouver entre ces deux-ci. OK? Tout en sachant qu'il y a une croissance qui pourrait encore être là, les marges pourraient également être maintenues, et le business, voilà, ça pourrait juste être une nouvelle comme ça parmi tant d'autres. OK? So, pour les détenteurs de dossiers de l'entreprise de Téléperformance, si vous êtes déjà dans le bateau ici, calmez-vous. On lit les rapports financiers, on reste tranquille, ok? On essaie de juger ici. Moi, je pense que la news ici, voilà, ça peut être assez fort, mais voilà, c'est une situation temporaire qui peut être gérée, d'accord? Donc, et vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, et je ne cherche pas, je ne veux absolument pas que vous soyez complètement d'accord avec moi, d'accord? Si vous êtes actionnaire de cette compagnie-ci, jugez-la par rapport à vos propres connaissances, ok? Mais c'est sûrement pas le moment de paniquer. OK, posez le pour, posez le contre. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que les entreprises ont besoin de nous? Est-ce qu'il y a un potentiel de croissance dans ce segment-là? Oui. Qu'est-ce qu'on nous reproche? Est-ce que c'est une situation qui pourrait être gérable? Si c'est gérable, est-ce qu'il y aurait un impact sur les marges au niveau de l'entreprise? Ici, ce sont les questions que je dois poser au prochain conference call. Et après ça, je reste tranquille. D'accord? J'attends à peu près le prochain appel aux investisseurs ici, enfin le prochain conference call, pour voir si on pose ces questions-là au management, pour voir à peu près qu'est-ce qu'ils disent, pour voir quelles sont les informations qui vont ressortir présentement. Mais je ne pense pas qu'on soit dans un scandale à la Orpea, d'accord? Et encore une fois, je peux me tromper, surtout que le marché est très frileux présentement, surtout que cette compagnie-ci, si ma mémoire est bonne, on s'est changé quand même à des niveaux assez élevés, et c'est uniquement parce qu'on prenait en considération une certaine croissance qu'on arrivait à des valorisations plus élevées que ça. Donc, c'est quelque chose que je ne prends plus en considération ici. Donc, je pense que sur la dernière vidéo ici, je ne sais pas combien j'étais au niveau de Téléperformance, mais soit on devait correctement évaluer ici à la limite, si je me souviens bien, mais on était à 25 fois les bénéfices par là. Donc, ça pourrait peut-être représenter une opportunité d'investissement ici, mais on va d'abord laisser la cendre retomber. D'accord? Donc, les informations que moi j'ai lues ici, je les ai analysées à ma façon. D'accord? Moi, je pense que c'est une situation temporaire qui peut être gérable du tout ici. Donc, c'est un problème avec les employés, mais dites-vous qu'on pourrait avoir une alternative dans le sens où on pourrait aller dans un autre pays pour continuer à faire notre business. D'accord? Donc, ici, le pire qui puisse nous arriver, c'est qu'on nous impose, par exemple, voilà, de respecter certaines conditions au niveau de la loi du travail. On nous donne peut-être une punition pécuniaire ici, mais ça s'arrête juste là. OK? Et on prend des engagements ici à pouvoir mieux traiter nos employés. D'accord? Et Téléperformance devrait mieux traiter les employés. On ne devrait pas vous le dire. Et je ne pense pas. Je pense que même en France, il y a eu des situations comme ça, mais dans ce genre de business, c'est très commun. C'est vraiment très commun. Et ce n'est même pas la seule entreprise dans ce sens, dans cette situation-là. Et ce n'est pas un type à la Orpea ici, parce qu'ici, ça concerne les employés. Alors que même si les employés représentent ici, même Orpea, les employés, c'est quand même la base de l'entreprise. S'il n'y a pas d'employés, s'il n'y a pas d'aide soignant ici, on ne peut pas s'occuper de nos résidents. Donc, au niveau d'Orpea, ça concernait les résidents. D'accord, les résidents des EHPAD d'Orpea ici. Ça concernait les résidents, donc nos clients finaux ici. OK? En plus de cela, il y avait la dette, etc. et tout le reste. OK? So,
On va se dire ici qu'on va continuer à suivre ce dossier-ci, mais si vous êtes moi, je continue à apprécier cette compagnie-ci, d'accord? Je continue à apprécier cette compagnie-ci. Elle a eu de bons résultats dernièrement. Je n'ai pas commenté les résultats du troisième trimestre ici. Peut-être qu'on pourrait y revenir dessus, mais on passe sur la situation du moment. Mais elle a eu de très bons résultats sur le troisième trimestre ici. OK? Donc maintenant, on attend les trimestres suivants. Vu que cette situation est dehors, on va attendre à peu près quelles seront les informations que l'entreprise va donner. Mais surtout, allez toujours regarder les informations sur le site web de l'entreprise. Et dites-vous qu'ils vont toujours présenter ces informations-là sur le meilleur jour. Donc, il faut faire attention par rapport à ça, mais ne soyons pas très pessimistes. Est-ce que ça représente une opportunité d'investissement ici? Laissons la cendre retomber. C'est la première chose qu'on va faire. OK? La décision d'achat ou de vente, etc. peut intervenir dans les jours à venir. Je pense que si vous aimiez cette entreprise avant, vous allez plus l'aimer présentement, mais on va d'abord se poser la question de savoir quel pourrait être l'impact sur les marges. Et je pense que la réponse, on l'aura sur les rapports financiers du 16 du mois de février. Donc, on reste tranquille. Cette ligne-là, vous l'observez. Si vous êtes assez confiant, vous lisez les rapports financiers. Moi, je pense ici que j'aurais pu en ajouter ici, mais attention. Je dis bien, mais attention. Ceci n'est que mon avis, OK? J'analyse cette situation comme étant temporaire, mais j'ai besoin de l'information primordiale ici, c'est de savoir quel pourrait être l'impact sur les marges, même si on a une croissance des revenus ici, mais n'oubliez pas que la croissance ici peut être organique et par acquisition. Mais il y a de fortes chances ici que cette compagnie représente une opportunité d'investissement au prix actuel. Il y a de fortes chances. De toutes les façons, ce n'est que mon avis. D'accord? C'était juste une petite discussion ici. Donc, si tu es actionnaire ici de Téléperformance, respire un tout petit peu, prends un petit café, va marcher. Et voilà, prends ton rapport financier et commence à lire. D'accord? C'est juste ça. Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.